Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Et voilà, il est 8h19 sur Studio Kalita. Nous allons commencer cette revue de la presse et des médias israéliens par le Yediot Aharonot, qui ce matin applaudit dès demain, si l'on peut dire, la brillante prestation de celle qui s'impose comme étant notre gymnaste national ou même international, Linoy Ashram. Linoy a en effet conclu de manière magistrale une semaine de rêve au championnat du monde de gymnastique en Bulgarie. Après avoir remporté la médaille d'argent la semaine dernière au cerceau et la médaille de bronze au ruban, Linoy Ashram a réussi l'exploit d'obtenir la médaille d'argent au combiné et donc de conclure ces championnats du monde avec un palmarès fantastique. Le Yediot Aharonot lui consacre donc ce matin, et c'est tout à fait mérité, la moitié de sa première page et la qualifie d'enfant génial en dépit du fait que Linoy a tout de même 19 ans. Sa médaille au combiné, écrit le Yediot Aharonot, est l'un des exploits les plus importants du sport israélien. Yarden Djerbi, la célèbre judoka israélienne, qui elle aussi a remporté une médaille de bronze, au dernier JO, lui écrit ce matin dans le Yediot Aharonot pour la féliciter. Même le Israël Hayom titre sur cette excellente prestation de Nilor Ashray en première page, et celle-ci a déclaré en rentrant hier soir à l'aéroport Ben Gurion: je n'imagine pas encore ce qui vient de se passer. Et le journal souligne que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a tenu à téléphoner à Linoy Ashram à la sortie du Shabbat pour la féliciter. Le reste de l'actualité dans la presse et les médias israéliens de ce matin, le Israël Hayom cite un haut fonctionnaire de l'autorité palestinienne qui a reconnu que Mahmoud Abbas n'avait pas mesuré à leur juste valeur les déclarations et menaces du président américain Donald Trump. Nous avons découvert que lorsque Trump menaçait, ce n'était jamais en vain, a dit ce haut fonctionnaire qui reste anonyme et qui a déclaré également: Mahmoud Abbas a commis toutes les erreurs possibles face à l'administration Trump, et il admet qu'il est impossible pour les Palestiniens de compenser l'aide économique américaine par une aide européenne. Alors, ce fonctionnaire est anonyme, mais on ne sait pas pourquoi. Le Israël Hayom nous montre une photo de Saeb Arikat qui fait, nous allons le voir ce matin, les grands titres des suppléments du Shabbat. Nous allons le voir dans quelques instants à la fin de cette revue de la presse et des médias. Et face à la position très ferme des Américains envers les Palestiniens ou envers l'autorité palestinienne, Jared Kushner, le gendre juif et conseiller du président américain Donald Trump, affirme: il faut comprendre qu'il n'y a aucune aide qui est naturelle et qui revient de droit à qui que ce soit. Dans une interview au New York Times, Kushner affirme: nous n'avons pas peur de mettre en application la politique qui nous paraît la plus exacte, car nous sommes persuadés que cela augmentera les chances d'un règlement du conflit. Le Yediot Aharonot, lui, révèle en première page qu'une commission israélienne pourrait envisager de recommander aux tribunaux militaires de Judée et de Samarie d'accorder des réductions de peine pour les terroristes ayant commis des attentats qui ont coûté la vie à des Israéliens, des terroristes qui ont été condamnés à la réclusion à perpétuité, un peu sur la même base que les détenus de droit commun obtiennent des réductions de peine, ou même des terroristes qui ont été traduits devant la justice civile, non pas donc dans les territoires israéliens, dans les territoires de Judée et de Samarie, mais à l'intérieur du territoire israélien. Une recommandation qui risque de provoquer une très vive opposition dans l'opinion publique. Et il y a quelques instants, nous avons reçu la réaction immédiate, on peut le dire, du ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, qui a écrit sur son compte Twitter, après la publication donc de ce matin dans le Yediot Aharonot: tant que je serai ministre de la Justice, aucun terroriste ne recevra une réduction de peine, même d'une heure, a donc déclaré Avigdor Lieberman. Ceci étant, le Yediot Aharonot revient sur les manifestations importantes de vendredi dernier devant la barrière de sécurité qui sépare la bande de Gaza de l'État d'Israël. Plus de 13 000 Palestiniens ont manifesté vendredi. 3 d'entre eux ont été tués par les forces de sécurité alors qu'ils menaçaient de pénétrer en territoire israélien. Yossi Yehoshua explique que depuis quelques jours, le Hamas tire la corde jusqu'au bout et fait augmenter le seuil de la violence, une manière pour le mouvement terroriste de mettre en garde si les négociations du Caire pour un règlement ne devaient pas progresser plus rapidement. Nous allons revenir dans cette seconde partie de la revue de la presse sur les articles et analyses, reportages également parus dans les suppléments du Shabbat des grands quotidiens, comme nous le faisons généralement le dimanche, après avoir consulté, on peut le dire,
à tête reposée certains de ces suppléments. Et nous commencerons ce journal, nous commencerons cette seconde partie de la revue de la presse par le Maariv, qui publie un entretien entre Ben Caspit et le plus célèbre des négociateurs palestiniens, Saïb Erekat, à l'occasion du 25e anniversaire des accords d'Oslo. Je vous en parlais tout à l'heure. Ben Caspit semble se prendre de sympathie pour ce leader palestinien, y compris lorsque celui-ci lui lance « Vous, les Israéliens, vous ne voulez pas la paix. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour y parvenir, mais je ne peux pas faire plus. C'est fini. Nous allons nous retrouver en enfer. Je me prélasserai à Jéricho et je vous laisserai vous occuper des salaires des fonctionnaires palestiniens, des enseignants, des médecins et des infirmières. » Dans cet entretien, Saïb Erekat exprime toute son amertume et il révèle également que le 27 septembre prochain, devant le Conseil national palestinien, Mahmoud Abbas devrait faire une annonce sensationnelle, mais il ne dit pas laquelle. Il pourrait peut-être s'agir d'une décision du président palestinien de dissoudre tout simplement l'autorité palestinienne. C'est une menace qui avait été déjà formulée à de multiples reprises par Mahmoud Abbas. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le supplément du Yediot Aharonot, le supplément du Shabbat du Yediot Aharonot, Ben Dror Yemini, qui en dépit de son nom, et comme Ben Caspit, un journaliste ouvertement de gauche, a lui aussi interrogé Saïb Erekat. Mais contrairement à Caspit, il ne se laisse pas séduire par le discours de désespoir et de menace du négociateur palestinien. Lorsqu'Erekat dit que sur la fin du mandat d'Olmert en 2008-2009, Israéliens-Palestiniens étaient à deux doigts d'un accord, Ben Dror Yemini corrige et lui dit que ce n'était pas vrai, que les Palestiniens ont repoussé tout plan de paix qui n'incluait pas le droit au retour des réfugiés palestiniens. Il a même amené la preuve du double langage de Saïb Erekat, surtout lorsque celui-ci s'adresse à des médias arabes. Mais revenons au Maariv et à l'excellent article de Kalman Lipskin qui détaille de manière très précise la sémantique extrêmement virulente utilisée par la gauche israélienne et en particulier par les journalistes du Haaretz. Le Haaretz, le quotidien de l'extrême gauche israélienne, envers Binyamin Netanyahou. Il la compare, cette sémantique, à celle utilisée par des militants de droite non représentatifs contre Yitzhak Rabin au moment du processus d'Oslo. Ici, des extraits d'articles parus dans le Haaretz dans lesquels des journalistes de ce quotidien comparent ouvertement Binyamin Netanyahou à Adolf Hitler et l'actuel gouvernement au régime nazi, sans que cela ne suscite la moindre protestation de la part des cercles dits éclairés et libéraux. Le Israël Hayom, dans son supplément du Shabbat, nous relate l'incroyable histoire de Yaakov Aharoni, qui a 98 ans et qui est le dernier combattant vivant de ce que l'on appelait le peloton du Kotel. C'est lui qui, il y a 80 ans, en 1938, alors qu'il était membre de la jeunesse du Bétar, a été désigné pour aller sonner du chauffard à la fin de Yom Kippour, donc il y a 80 ans, devant le Kotel, alors que les Britanniques avaient formellement interdit de le faire. Yaakov Aharoni raconte comment il a réussi à sonner du chauffard avant de se faire arrêter par les soldats de Sa Majesté et d'être jeté en prison. Il raconte comment ce même chauffard qu'il possède toujours à ce jour a également été utilisé en juin 67 lors de la réunification de Jérusalem, toujours devant le Kotel. Et c'est donc un article nostalgique et assez émouvant que l'on peut lire ce matin donc dans le supplément du Israël Hayom. Et puis le supplément politique du Yediot Aharonot consacre sa une et un reportage aussi très intéressant à la construction du mur souterrain qui se termine et qui va séparer la bande de Gaza du territoire israélien. Il parle également, ce supplément, du général Eran Ophir, que l'on voit en première page, qui est chargé de la construction de cet ouvrage sans précédent, qui fera plusieurs dizaines de mètres de profondeur, qui va s'étendre sur 65 km autour de la bande de Gaza et qui nécessitera plus de 12 millions de mètres cubes de béton et qui coûtera 3 milliards de shekels à l'État. Le général Ophir affirme avec certitude que ce mur empêchera définitivement la construction de tunnels offensifs de la bande de Gaza vers le territoire israélien. Voilà donc pour cette revue de la presse israélienne composée de l'actualité de ce matin et d'un tour d'horizon des journaux, des suppléments du Shabbat. Il est 8h28 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec Tania Marantz-Bochko pour parler de son père, le Rav Moshe Bochko, à l'occasion du 8e anniversaire de sa disparition. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.